Bonjour Mouhend. Bonjour Corinne. Je me suis souvenu de ton prénom, pourtant j'en ai beaucoup des Lily. Bonjour tout le monde. Vous êtes tous les deux. Alors, j'ai du retard, j'ai beaucoup de retard ce matin. D'habitude, je fais les énergies de la semaine vers 10h30, 11h moins le quart. Et bonjour Chana. Et en fait, j'ai aidé à j'ai eu un coup de fil, j'avais prévu d'aider quelqu'un sur une problématique et j'avais pris le rendez-vous à 10h30 ce matin. Oui, mais c'est pas... Corinne, c'est de l'exploit pour moi, hein, parce que je suis plutôt, comme qui dirait, un poisson rouge. En termes de mémoire, comme ça, surtout si j'ai pas de mémotechnique des prénoms. Enfin, voilà, de mémorisation. Bon, alors comment allez-vous ce matin pour cette belle semaine qui commence, la semaine de la rentrée scolaire, Avez-vous des objectifs pour cette rentrée? Qu'est-ce que vous vous êtes donné de faire, de travailler, etc. Voilà, et nous, on se retrouve. Donc, c'est une amie qui m'a dit... Tu le fais quand ton live? Je viens de me servir un café. Alors je dis, ah, j'ai oublié. Alors, ben, je vais très bien. Moi, je vais très bien. Très bien. Je me sentirai un peu plus légère ce soir. J'ai apporté ma voiture au garage ce matin pour la révision et la courroie de distribution. Donc ce soir, je me serai délestée d'un bon petit billet, donc je me sentirai plus légère. Coucou Vanessa, comment tu vas? Ah, j'ai toujours pas pris le temps de te répondre. Ça ira mieux dans la semaine, parce que dans la semaine, je vais reprendre le travail. Je vais essayer de refocus. C'est compliqué. Bon, on se les fait ces énergies, on fait comme la dernière fois. Je fais quoi? Je fais les 3 cartes, j'irai pour le tirage global. Et je fais une carte, un message. Enfin, un message, une carte. Non, une carte, un message. Voilà, une carte et un message. Alors, on fait aller. Alors, les mots ont une grande importance pour nous et nous conditionnent énormément, mais beaucoup, 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 beaucoup. Et ça doit être la 2e ou la 3e fois. Bonjour Sylviane. Ça doit être la 2e ou la 3e fois en l'espace de 3-4 jours que j'entends, que je lis ce mot « on fait aller ». Bonjour Christine. Alors, Corinne, juste 2 secondes, ça c'est cool, mais deux petites secondes. Et donc c'est vrai que pour le coup, le on fait aller, ça veut dire, voilà, je fais aller, je laisse faire, et en même temps, c'est pas terrible quoi. Donc, et oui, si, c'est important de reprendre le pouvoir un petit peu sur nos vies, qu'on se redonne un peu ce pouvoir, tu vois. C'est dommage, il va falloir que j'achète une épée de Jedi, tu vois, la lumière, etc. Parce que reprendre la force et dire oui, ça va ou non, ça ne va pas, non, ça ne va pas, non, je me sens pas bien, oui, ça va, mais il y a quelque chose qui va pas trop dans ma vie, mais j'agis pour, je fais aller, alors c'est pas une critique ou un jugement, Bichette Vanessa, c'est juste pour tout le monde, parce que souvent on a tendance à dire oh je fais aller, c'est-à-dire que voilà, n'oublions pas que, alors oui il faut accepter mais il faut pas se résigner, il faut toujours garder cette capacité d'action, ce pouvoir qu'on a sur l'autre et sur soi et sur nos vies. Et oui, alors il faut dire oui tout va bien, non pas forcément Corinne, parce que si ça va pas,
on te demande pas de dire que ça va non plus, parce que ça c'est la question taboue. Quand tu vas au boulot, on l'a tous vécu, ça va, ça va, et tu te sens de dire ça va à tout le monde. Sauf que si ça va pas, faut dire non, ça va pas. Mais ça va pas, il y a 2-3 petits trucs, mais t'inquiète, je gère. Voilà. Ouais. Alors des fois, faut... Des fois... Coucou Ingrid. Bisous. Des fois, c'est bien aussi d'arrêter de réfléchir, d'écouter ce que le corps a envie. Ce dont le corps a envie, écoutez ce que le bide et les tripes vous disent et mettre votre cerveau en pause et y aller quoi. Réfléchir c'est bien, le mental c'est bien, mais pas trop non plus. Attention à ce qu'ils ne prennent pas toute la place. Alors, oui, Corinne. Avec une note positive. Allez, on y va pour les énergies de la semaine. Pour les 3 cartes globales. Et on fera un message, une carte. Alors, hop. Ok, c'est parti. Alors, que nous disent les guides aujourd'hui? Quelles sont les énergies qui sont à travailler aujourd'hui? Les énergies qui sont à travailler aujourd'hui. Ouais, ouais. Oh, c'est beau. C'est beau, j'aime ça, c'est magnifique. Allez, que nous disent les guides à travers l'oracle du Jedi? L'oracle du Jedi, que nous disent les guides? Non, là, 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 c'est magnifique ce tirage d'aujourd'hui. Alors, Vanessa, bonjour Valérie. Vanessa, la boule au ventre, c'est la peur. C'est l'angoisse. Vous allez voir, les messages vont être assez intéressants ce matin. Vu ce qui vient de sortir, c'est très beau. On fait sortir un animal totem ce matin. Est-ce qu'on fait sortir un animal totem? Est-ce qu'on peut avoir un animal totem pour la semaine? Voilà, c'est ici que ça m'appelle. Oh, joli. C'est magnifique. C'est splendide. Notre tirage est splendide aujourd'hui. Il est splendide, il est magnifique. Alors, dans un premier temps, on a cette carte qui est magnifique et les émotions à travailler, sont à travailler. Ah non, alors là c'est pas, là ça va pas parler d'émotions aujourd'hui ce matin. Pour le coup, là c'est nous sommes le monde, donc de l'oracle d'Osho. Nous sommes le monde. On a pour l'oracle du Jedi, l'amour en partage. Donc la phrase c'est l'amour en partage se propage dans les moindres particules du monde. Voilà. Et on a le sphinx. Et on a le sphinx. C'est le sphinx qui est sorti ce matin de l'oracle du peuple animal. L'oracle du peuple animal au niveau de la famille. Donc c'est la famille de l'introspection. C'est très intéressant. On le lira tout à l'heure, le sphinx. Donc, dans un premier temps, que nous disent toutes ces petites cartes? Ces petites cartes nous disent qu'il n'y a pas de séparation. C'est très intéressant parce qu'on est sur la rentrée, sur la semaine de la rentrée scolaire. On est dans des temps qui sont quand même très particuliers. On est vraiment dans une atmosphère qui est a tendance aujourd'hui à séparer plutôt qu'à unifier. Avec toute cette histoire de masque, etc., qui le porte, qui le porte pas, pourquoi... Et donc on a tendance à se diviser plutôt, de toute façon, diviser pour mieux régner, ils y arrivent vraiment très bien, mais... Voilà, là, ne pas oublier que nous sommes le monde, nous sommes tout, peu importe que l'autre ait envie de mettre un masque ou qu'il n'ait pas envie de mettre un masque. Oui, exactement, ce sont de très belles énergies, Sylviane. C'est l'énergie d'amour. Et là, on vient nous parler d'amour ce matin. Parce que nous sommes le monde, c'est l'amour de l'autre. Peu importe ce qu'il pense, c'est l'empathie, c'est l'acceptation de qui il est, avec ses idéaux et avec ses blessures. Et même s'il ne correspond pas à notre vision et à nos standards, à nous et à notre cadre. Et ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il est intéressant de ne pas oublier aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui.
Encore plus aujourd'hui, encore plus quand on entend qu'il y a des gens qui se font tabasser pour une histoire de masque. Encore plus quand on entend qu'il y a de la délation qui se fait entre voisins. Encore plus aujourd'hui, n'oublions pas qu'on est tous frères et sœurs. Frères et sœurs, on est frères et sœurs. Là, je vais aller loin, mais peut-être que mes paroles ne rentreront pas en résonance avec certaines personnes qui visionneront cette vidéo et je m'en fous. Mais en attendant, moi je le pense, on est tous frères et sœurs, on est tous main dans la main, on est tous dans la même galère et on est tous là. Et ce qu'on veut, c'est la paix, la vie agréable, etc. Et on veut pas forcément avoir à vivre dans un monde pareil. Et donc, voilà, c'est ce qu'on nous invite aujourd'hui, c'est partager l'amour, ne pas oublier qu'on est face à d'autres personnes qui sont comme nous, qui ont leur cadre de référence. Bonjour Francine, qui ont leur cadre de référence et qui aujourd'hui ont un cadre de référence qui est complètement différent d'une autre. Et pour autant, ça n'empêche que l'amour est présent, c'est l'énergie la plus puissante. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut un monde en guerre? Est-ce qu'on veut un monde en friche? Et qu'est-ce qu'on veut comme monde pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nous-mêmes, même si on a 40, 60 ou 80 ans? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où on est en train de se tirer à vue parce que un tel n'a pas fait la même chose que ce que j'avais envie de faire? Voilà, et nous sommes le monde, se tenir main dans la main, partager l'amour, et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment l'amour qui sera l'énergie la plus puissante qui pourra nous permettre demain de construire ce nouveau monde, de construire une réelle empathie. L'empathie, on pourrait faire un cours de 2 heures dessus, mais une réelle empathie de l'autre, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre tel qu'il est, dans toute son acceptation, dans tout son être, c'est-à-dire que même s'il ne correspond pas à notre vision qu'on a du monde, tu vois, et ben la dernière fois, alors moi j'ai un avis très particulier, c'est que moi j'ai un peu du mal avec l'histoire du masque et je refuse de le porter dans certains endroits. Et je le porte pour protéger des gens. Et voilà, je fais attention où je vais, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Et la dernière fois, on m'a dit ne venez pas me parler alors, puisque j'avais pas le masque. Et je me dis mince, elle est vachement, cette fille-là, elle est vachement, elle est dans la peur pour le coup pour dire ça à quelqu'un qui ne le porte pas le masque. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Je lui ai pas craché dessus ou je l'ai pas jugé ou quoi que ce soit. Juste, oui, elle est dans la peur et elle a besoin de beaucoup d'amour pour avoir confiance. Donc, je lui ai envoyé de l'amour. Envoyons de l'amour partout, partout, partout. Ne pas oublier qu'on est tous frères et sœurs, qu'on est tous dans la même galère et que c'est pas en se tirant dessus et en se critiquant et en se jugeant qu'on va réussir à faire de ce monde quelque chose d'agréable et doux pour nous-mêmes et pour nos enfants. Oui, exactement Corinne, tout à fait. Ouais, c'est bien. Oui, c'est important aussi Francine, tout à fait, de ne pas s'oublier. Hein, on est d'accord parce qu'il faut quand même être un peu égocentrique pour pouvoir ensuite s'adresser au monde à côté, aux gens et s'en occuper et pouvoir donner à l'autre. Donner à l'autre. Pour donner à l'autre, il faut d'abord se donner à soi. Donc, donnons-nous de l'amour à soi-même, à nous-mêmes, et nous pourrons donner de l'amour à l'autre. Donc, c'est bien de l'écrire, mais c'est important de le vivre. C'est super important de le vivre, d'envoyer de l'amour. Et c'est pas facile d'envoyer de l'amour à quelqu'un qu'on trouve con. C'est vrai, hein? Moi, il y en a que je trouve con. Parce que ça, voilà, parce que ça passe pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et bien, quand même, je leur donne de l'amour. Mais c'est pas facile. Et il est là l'exercice. Parce que donner de l'amour à quelqu'un qu'on aime bien, c'est super facile en fait. Donner de l'amour à quelqu'un qu'on aime bien, c'est super facile. Être empathique avec quelqu'un qu'on aime, avec un pote, etc., c'est super facile. Par contre, donner de l'amour à quelqu'un qu'on n'aime pas, et ben là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là qu'on a à travailler. Alors, pour le Sphinx, je vais vous donner le message du Sphinx et après on va faire un message, une carte. Je regarde juste le timing pour qu'on puisse avoir le temps de faire un petit peu un message, une carte, un petit peu pour pas mal de personnes. Alors, le Sphinx dit
Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Bonjour Sébastien. C'est intéressant. Alors, lorsque le sphinx apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la Terre. Ah, c'est génial, j'adore. Le sens de votre vie. Mais ça vient en corrélation. Bonjour Véro. Ah, on peut les éviter, mais il y a des fois, tu peux pas toujours les éviter, Francine. Hein. Des fois, ils font partie de ta vie. Hein. Et au travail, le voisin d'à côté qui est collé à toi, enfin voilà. Voilà, tu peux les éviter. C'est sûr qu'après, on a tous le choix des personnes qu'on fréquente. Mais il y en a, tu peux pas forcément toujours les éviter. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences, corps, cœur, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. C'est très intéressant. Avec la période d'aujourd'hui, on a besoin de cette capacité de discernement, de bon sens et d'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture de votre cœur. Donc, passe par l'amour. On est d'accord. On parle que d'amour. Ce matin, l'énergie, c'est l'amour. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur Terre. Les mots-clés sont la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, l'initiation, l'enseignement, le conflit, l'évolution et le chemin. C'est très intéressant parce que nous sommes là dans une période où on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses d'opaques et si on ne va pas chercher l'information, on ne reçoit pas forcément les bonnes. Donc là, on est sur l'enseignement, la connaissance et le savoir. Ensuite, on est aussi sur l'énigme. On est aussi, parce que c'est une énigme, on est face à une énigme sanitaire, mais on est quand même face à une énigme. On est sur l'étape, l'initiation et l'évolution et le chemin. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui a connu quelque chose d'inédit jusque-là. Il y a des choses qui sont opaques, pas claires, et on nous invite vraiment à faire preuve à développer notre capacité d'adaptation et vraiment nous adapter à quelque chose qui est vraiment inconnu et développer des capacités vraiment relationnelles hors normes aujourd'hui. C'est super important, ces capacités-là. Bonjour Sébastien, alors je ne sais pas pourquoi tu me donnes le chiffre 7. Si tu peux me spécifier, ce serait me dire pourquoi. Ce serait cool. Donc voilà, ce matin, les énergies vous invitent à être dans l'amour et de développer le bon sens et l'analyse. Et surtout, voilà, quelle est la place et le sens, quelle est votre place sur Terre et le sens de votre vie. Donc, c'est surtout l'amour. Donner de l'amour, là, on vous invite vraiment à donner de l'amour cette semaine. Mais donner de l'amour vraiment inconditionnellement, c'est-à-dire sans attendre, sans rien attendre. Sans rien attendre. Ça, c'est pas facile non plus. Il y a un moment donné, effectivement, on a besoin d'un retour. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est dans la relation. Dans l'autre, au quotidien, tu n'as pas forcément besoin d'attendre en retour quelque chose pour donner de l'amour. Un sourire, un regard, une main tendue, une main sur l'épaule. Un mot réconfortant. Donc, ne pas oublier que nous sommes le monde. Tous. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous vivons tous les mêmes choses. Nous avons tous peur. Nous avons tous de l'amour en nous. Nous avons tous des problèmes. Nous vivons tous les mêmes choses. D'un bout à l'autre de la planète. Voilà. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un. Voilà. On est tous pareils et nous avons tous besoin de cet amour.
Alors, maintenant que j'ai donné les 3 cartes du tirage global, je fais un message, une carte pour chacun, pour ceux qui le souhaitent. Donc, allez-y, si vous voulez, dites-moi si vous voulez une message. Alors, là, il y a, d'accord, pour la santé et le moral. Alors, Sébastien, c'est un message, une carte. Il n'y a pas d'intention. C'est simplement les cartes qui décideront de ce qui sortira. Et c'est simplement un message. Voilà, j'utilise l'oracle d'Osho. Alors, on avait Corinne, on a Christine, Sylviane. Tu l'as eu la semaine dernière. Waouh, Sylviane, génial. Super. Mais là, en ce moment, on est à fond là-dedans. Hein. Ok, Sylviane, ok. Mais avec plaisir, Christine. Ah, il faut un certain degré d'égoïsme aussi pour être heureux, Valérie. C'est important. Véro. Enfin, quand je dis égoïsme, pour pouvoir être tourné vers les autres, réellement vers les autres, il faut d'abord passer par l'égocentrisme. On passe par l'égocentrisme, ensuite on passe par l'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'on reste tourné vers la famille, et et ensuite on passe au mondocentrisme. Donc c'est comme ça que ça se passe dans la voie chamanique. On est plutôt égocentrisme. Une fois qu'on sait bien répondre à nos besoins, on peut enfin répondre aux besoins de notre famille et de notre ethnie, ethnocentrisme, pour ensuite pouvoir se tourner vers le monde et être mondocentrique. Alors, Sébastien Vernet, Sébastien Vernet, je n'ai toujours pas compris. Alors, je n'utilise pas les cartes, le jeu avec les rois, les dames, etc. Je n'utilise pas du tout ces jeux-là. Allez, c'est parti. On y va pour Corinne. Est-ce qu'on peut avoir un message pour Corinne ce matin? Quel est le message des énergies de la semaine pour Corinne? Qu'est-ce qu'on l'invite à travailler cette semaine, Corinne? Qu'est-ce qu'on l'invite à travailler cette semaine, Corinne? Qu'est-ce qu'on invite à travailler cette semaine, Corinne? Ok. Hop, alors pour Corinne, quel est le message? Est-ce qu'on peut avoir un message pour Corinne? Ok. Alors, Corinne, on t'invite J'adore. Moi, j'utilise pas du tout les cartes là. Roi de pique, enfin les cartes comme ça, je suis vraiment désolée Sébastien, merci Corinne pour la réponse, mais je les utilise pas du tout, donc je ne peux pas te répondre. Alors, ce matin pour Corinne, on t'invite vraiment à faire l'expérience de l'existence, tout simplement en te reliant vraiment à la nature qui t'entoure. Et en étant vraiment dans la contemplation de ce qui t'entoure et de ce qui est. Tout simplement, voilà, faire cette expérience de l'existence. L'existence même, c'est-à-dire que vraiment être posé là et de vraiment ressentir la vie, ressentir le flux, l'énergie vitale qui t'entoure. Et ouais, connectez-vous à moi les filles, connectez-vous, j'aime bien. Je trouve que c'est plus fort quand on se connecte. Et donc, voilà pour Corinne, vraiment de sentir ce flux qu'il y a à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur de ta vie, de ton corps. Voilà, de faire cette expérience toute simple de la circulation du flux vital, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, de regarder vraiment, de te connecter aux énergies de la forêt, de la nature, et de juste faire l'expérience un petit peu, l'extase en contemplation de ce qui est, juste de ce qui est, et de ressentir. Et donc en ressentant toute cette puissance chez l'abeille, dans le brin d'herbe, dans le vent,
et à l'intérieur de ton corps, tu fais la véritable expérience de l'existence, c'est-à-dire c'est vraiment l'illumination, l'extase, et en même temps tu reçois beaucoup. C'est ça qu'on t'invite vraiment à faire cette semaine et à vraiment ressentir cette expérience de l'existence aussi dans l'énergie que tu vas transmettre aux autres quand tu vas être dans les relations sociales. Ok? Voilà ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui. Bonne journée à toi aussi. Waouh, et bah Corinne, bonne journée à toi aussi Sébastien. Et bah Corinne, continue, on t'invite vraiment à continuer parce que c'est ce qui va te permettre de développer énormément de choses. Ok? Merci Sébastien. Mais Sébastien, si tu veux... Coucou Joanne. Hey, les filles, c'est grâce à Joanne si j'ai fait mon live ce matin. Oh, je te jure. Allez, c'est parti pour Christine. Pour une carte pour Christine. Et il y en a plein qui tombent. Hop, une petite carte pour Christine. Non, là, il y en a trop qui sont tombés. Mais oui, je t'ai dit en plus avant de le commencer. Avec plaisir, Corinne. Je te dis quand je t'ai envoyé un message, Joanne, quand je dis bon, allez, j'y go. J'y vais, je le fais. J'imagine que tu as fini ton café ou tu as été obligé de t'en servir un autre. Bon, allez, c'est parti. Et elle vient de tomber du jeu. Oui, j'ai le temps, Bichette. Elle vient de tomber du jeu. C'est la carte qu'on vient de tirer. Hein. Donc, c'est assez fou. On a tiré. Et oui, moi j'avais un rendez-vous téléphonique à 9h30 que j'ai déplacé à 10h30 en oubliant que j'avais mon live. Mais de toute façon, même en ayant gardé mon rendez-vous à 9h30, j'aurais oublié mon live. Je suis vraiment... j'ai du mal à me reconnecter à mon quotidien. Je suis toujours... Pouf, la tête dans les étoiles. Remettre les pieds sur terre, là, est un peu dur pour moi. J'ai perdu les éléments... vraiment qui me permettent enfin voilà, faut que je retourne à la mer pour me réancrer quand même. Allez, c'est parti pour Christine. Est-ce qu'on peut avoir un message pour Christine? Pour les énergies de la semaine, est-ce qu'on peut avoir un message pour Christine? Bon, Christine, elle a sauté. Je ne tirerai pas de carte ce matin parce qu'elle a... Est-ce qu'on peut avoir un message pour Christine? Et bim. Rigole pas, Joanne. Franchement, j'arrête pas d'y penser. Et je me sens... Ça fait un moment que je veux partir de ma région et je sais pas où. Et là, j'arrête pas de penser... Voilà. Voilà. C'est clairement dans ma tête et c'est... Voilà. À voir. Alors... Christine. C'est suivre le courant pour toi. Donc, suivre le courant... on va pas dire que c'est lâcher prise parce que c'est pas du tout la même chose. Mais suivre le courant, c'est de suivre de suivre le chemin de la fluidité. D'accord? C'est ce qui est fluide. C'est suivre le flux de ce que la vie a décidé pour toi aujourd'hui. D'accord? Donc là, on t'invite clairement cette semaine à suivre ce que la vie te met sur ton chemin. Tu suis le courant, tu suis le chemin. Tu te laisses porter par les vagues, par le flux, par le courant. Vraiment. S'il y a un courant là actuellement qui est bien présent dans ta vie, on t'invite à le suivre. Vraiment. Peu importe le domaine. Normalement, il y a des jalons, il y a vraiment... Tu sais, dans la mer, quand tu nages, dans la mer... Il y a des courants. Et des fois, tu te mets à nager, tu as un point de repère, on va dire, c'est les maîtres nageurs sauveteurs, la petite cabane des maîtres nageurs sauveteurs. Tu nages, tu es juste devant, tu rentres dans la mer, tu es juste devant. Et tout d'un coup, tu te retournes et tu es au moins à 400 mètres sur la gauche de cette maison nageurs sauveteurs. Et ben, là, c'est pareil. On te demande vraiment, il y a des courants qui sont assez forts et voilà, te laisser porter
par la force et le flux de l'énergie qu'il y a actuellement dans ta vie. Donc ça, c'est le message de la semaine pour toi, Christine. Et alors, se laisser porter. Oui, voilà, suivre le courant, c'est arrêter de se questionner, c'est arrêter de se tendre, de se tendre, c'est fluidifier les choses, c'est voilà, sortir des tensions et laisser faire confiance. Laissez faire confiance, laissez l'énergie, le flux de l'énergie vitale qui va se propager dans votre vie et la suivre, tout simplement. Voilà ma Christine. Quand je vois les cartes, j'ai toujours les cartes qui sautent. Il y a pas mal de messages. Alors voilà, merci les filles pour votre confiance. Alors, on avait Sylviane. Est-ce qu'on peut avoir un message pour Sylviane? Est-ce qu'on peut avoir un message pour Sylviane? Est-ce qu'on peut avoir un message pour Sylviane sur les énergies de la semaine? Un message pour Sylviane. Est-ce qu'on peut avoir un message pour Sylviane pour les énergies de la semaine? Allons-y. Un message. Alors, qu'est-ce que vous invitez Sylviane à travailler cette semaine? D'accord. Ok, c'est très intéressant. Oui. Oui. On accueille, c'est magnifique tout ce qui se passe en ce moment. La magie est vraiment là. Accueillons-la. Elle est là. Alors, pour Sylviane, c'est la percée. Sylviane, tu vois. Donc là, on t'invite vraiment à sortir de derrière le miroir. C'est comme si, ce qui me vient, c'est le miroir sans teint. Je ne sais pas pourquoi. Et on t'invite à sortir de derrière le miroir sans teint. Ou alors vraiment à casser, à percer ce miroir. Et voilà, et faire resplendir de toute ta lumière. Plutôt que de rester derrière un miroir sans teint. Là, on t'invite vraiment à te montrer, à te mettre en avant. Tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, tes lumières et tes ombres. Mais on t'invite à arrêter de jouer le second rôle de ta vie, mais à prendre le premier rôle. Vraiment perce. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire cette semaine. Et ce qu'on t'invite à faire, c'est à te mettre sur le devant de la scène, dans une situation particulière, mais à prendre le premier rôle. Sortir du miroir sans teint. C'est vraiment... Ça revient. Je ne sais pas pourquoi, mais... Tu viens de te la sortir? T'es sérieuse? Tu as sorti la même carte, Sylviane? Oh voilà, là, si tu as sorti la même carte... Je pense que le message est plus que fort et plus que clair. Voilà. Donc voilà Sylviane, là on t'invite à prendre le premier rôle de ta vie, le premier rôle du film de ta vie, de sortir derrière le miroir sans teint et vraiment y aller quoi. Et donc si tu l'as sorti juste au même moment, eh ben écoute, je te dirais que là les guides ils sont au taquet pour toi, puis que limite c'est, tu peux même le prendre comme un coup de pied aux fesses. Ah oui, d'accord. Ah oui, l'oracle des intuitions. Je connais pas trop cet oracle-là. Ah, tu as sorti le miroir. Ok, ma vue est un miroir. Ok. Alors, peut-être que ça sortira pas la signification. Mais si tu trouves une signification commune, à ce moment-là, c'est très bien. Parce que là, dans la percée, alors j'ai rangé les cartes, mais c'était pas forcément un miroir qu'elle cassait. Hein, elle cassait une paroi. Après, on peut y rajouter ce qu'on veut. Dans mon intuition, c'était miroir sans teint qui arrivait. Donc, ouais, avec plaisir. Avec plaisir, envoie-moi la carte en MP. Mais sinon, ouais, voilà, c'est sors du miroir sans teint, prends le rôle, prends le premier rôle et voilà, laisse jaillir ta lumière. Voilà Sylviane.
Merci pour ta confiance. On avait Véro et après on a Joanne. Donc on y va. Véro et Joanne. Alors d'abord Véro, est-ce qu'on peut avoir un message pour Véro sur les énergies de la semaine pour Véro? Est-ce qu'on peut avoir vraiment... Ah, c'est intéressant. Écoute, Véro, il y a quelque chose qui est sorti. C'est très intéressant. Donc, c'est la carte du rêve, Véro, pour toi. Donc, dans les énergies, je dirais que vraiment, on t'invite à sortir d'une situation où tu projettes, où tu rêves les choses. On t'invite vraiment à sortir du rêve, de ce que tu rêves pour toi, sur une situation donnée. Donc là, on y voit sur cette carte-là, on y voit une jeune fille pauvre rêver du prince, du chevalier, et elle dans ses bras, mais déjà habillée de manière complètement différente. Et donc vraiment, on t'invite clairement à arrêter de rêver et rêver, visualiser, c'est bien, sauf si on ne reste pas enfermé dedans, d'accord? Et là, cette carte-là, elle t'invite à sortir de cette vie que tu rêves pour toi et de l'attendre. Elle t'invite à continuer. Valérie voulait un message aussi? Je sais pas, j'ai pas vu. Mais si Valérie voulait un message à ce moment-là, Valérie, tu me fais signe, je te prends après Joanne, il n'y a pas de souci, hein. Et donc, cette carte, elle t'invite à continuer de visualiser tes objectifs et ce que tu souhaites atteindre. Voilà, mais effectivement, agir pour atteindre cet objectif. La visualisation du rêve, le rêve est important si on ne s'enferme pas dans ce rêve-là. Je prends l'idée, je prends l'image vraiment qui est là. On peut toujours rêver au prince charmant, etc. et ne jamais sortir de chez soi pour... Ah d'accord Valérie, ok, bah écoutez, n'hésitez pas à me rappeler quand c'est comme ça, parce qu'il y a des fois, ça peut passer à la trappe. Je te fais, Valérie, ça marche. Et effectivement, donc le rêve est important, mais à partir du moment, le rêve est important, ce qui va permettre de visualiser, de bien focus sur vos objectifs, de bien... Ouais, ça marche Vanessa. De bien avoir à l'œil et dans votre ligne de mire vos objectifs et ce dont vous avez envie de vivre, évidemment, s'il n'y a que ça, ça ne pourra pas se réaliser. Par contre, s'il y a la vibration du rêve, de la visualisation et en plus les vibrations de l'action et la mise en action, à ce moment-là, il y aura effectivement une matérialisation possible. Donc là, c'est ce qu'on te demande, de sortir d'une situation que tu rêves trop, continuer à la rêver mais de passer à l'action. Voilà pour toi Véro. Alors, on avait dit, donc les filles, je vous fais en dernier, je fais Joanne, après je fais Valérie, après je fais Vanessa. Ok? C'est parti. Alors, pour Joanne, est-ce qu'on peut avoir un message? Pour Joanne, est-ce qu'on peut avoir un message? Pour Joanne, est-ce qu'on peut avoir un message pour les énergies de la semaine qui y aurait à travailler? Pour Joanne, est-ce qu'on peut avoir un message pour les énergies de la semaine qui y aurait à travailler? Avec plaisir, Véro. Alors, pour Joanne, oh, c'est intéressant. Écoute, c'est drôle, Joanne, elle a sauté, mais j'ai pas trouvé qu'elle avait sauté de manière à ce que ce soit un message. Bon, je pense qu'elle a sauté et qu'effectivement, il y avait un... Enfin, elle a sauté et je la retire. Donc, bon, bah, il y avait un message et elle a sauté avec une deuxième carte qui était la carte de l'abondance. Donc, je vais en parler après de la carte de l'abondance parce qu'elle a sauté avec la carte de l'introspection. Donc pour toi, Joanne, tu vois, c'est intéressant parce que derrière cette carte-là, il y a plein de visages. Enfin, derrière cette personne-là, il y a plein de visages. Et là, il y a une femme. On voit l'eau ici.
Donc la fluidité. L'eau démarre à partir, donc ça peut être sa tenue, hein, mais il y a quand même un symbole là, une symbolique. Et là, on a clairement voilà, de l'eau. Et l'eau commence au plexus et descend. Donc il y a une fluidité dans l'introspection, plongée dans les profondeurs. Et vraiment trouver le calme intérieur derrière et au milieu de tout un brouhaha qui peut être autour de toi. Donc là, vraiment, ce qu'on t'invite à faire, c'est d'aller plonger. Leslie, c'est pas grave, c'est pas grave. Coucou, ça va? Donc là, Joanne, on t'invite vraiment à aller trouver le calme intérieur, de partir en introspection personnelle, d'aller voir ce que tu peux y trouver dans cette introspection, dans ces profondeurs, malgré le brouhaha et les fantômes un petit peu qu'il y a, peut-être le brouhaha incessant de personnes qui peuvent être autour de toi, ou de personnes qui peuvent être toxiques, ou même de fantômes, de personnes restées un petit peu là à l'intérieur, voilà, de comment tu peux toi trouver le calme à l'intérieur de toi, aller puiser dans tes profondeurs, tes propres ressources et laisser filer ce qui n'est plus et repartir propre de ce brouhaha là et de trouver le calme intérieur, vraiment le calme intérieur. Voilà, sortir du brouhaha. De toutes ces petites ils sont là, c'est de la vampirisation, vraiment. Voilà, c'est ce qu'on t'invite à faire cette semaine, Joanne. Oui, ça va, et toi, Leslie? Et donc, tu avais la carte de l'abondance, Joanne, qui a sauté avec. Donc, c'est intéressant parce que je pense que, voilà, là, on te demande aussi de vibrer l'abondance. Vraiment, vibre l'abondance. Alors, je l'ai pas parce qu'elle est remuée, elle a été remuée dans les cartes. Mais effectivement, peut-être qu'en ayant fait cette, avec l'introspection, qu'on t'invite à faire, hein, ce côté silence qu'on t'invite à trouver à l'intérieur de toi, malgré le brouhaha incessant qu'il peut y avoir derrière toi ou autour de toi, de permettre de changer ta vibration et de pouvoir vibrer un peu plus l'abondance. C'est-à-dire que tout est fluide, tout peut venir à toi sans aucun obstacle devant lui. À partir du moment où tu vibres l'abondance, tu te sens en abondance totale, peu importe le domaine de ta vie, tu es en abondance professionnelle, tu es en abondance personnelle, tu es en abondance sentimentale, tu as tout autour de toi et tu n'as besoin de rien d'autre, tu vibres l'abondance. Et c'est vraiment l'invitation qu'on t'invite à faire cette semaine. En plus de l'introspection, tu verras que tout va se fluidifier. Enfin, tout se fluidifiera au niveau de cette rentrée à partir du moment où tu vibres l'abondance. Voilà pour toi, Joanne. On a dit Valérie, est-ce qu'on peut avoir un message pour Valérie pour les énergies de la semaine? Mais avec plaisir, Joanne, toujours. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour Valérie pour les énergies de la semaine? Ça saute pas mal ce matin. Est-ce qu'on peut avoir un message pour Valérie pour les énergies de la semaine? Bon, écoute, elle a bien sauté. Je vais la prendre. Elle a très très bien sauté. Je vais la prendre. Oui, bisous Corinne. Merveilleuse journée à toi aussi. Astra lumineuse, il n'y a pas de souci. Moi, c'est la dernière journée avant la rentrée. Je passe avec mon grand. Bon, ce matin, j'étais un peu pas disponible. Et alors, attends, je regarde. Ouais, je pense que je peux faire un message pour toi, Leslie. Après Leslie, je prends plus de messages. Donc je te fais un gros bisou, Corinne, et on se dit à vendredi. Mon live aura lieu vendredi à 17h30, 17h45. Alors, Valérie, on t'invite à la solitude. Ah là, le message a été plutôt clair. C'est une carte qui a sauté. Elles ont quasiment toutes sauté ce matin.
Vos guides sont au taquet. Les guides sont encore très au taquet actuellement parce qu'on nous demande un tel travail qu'on a besoin d'être accompagné. Donc là, Valérie, on t'invite à la solitude, à te retirer un peu cette semaine et à te ressourcer de toi avec toi. C'est-à-dire d'être seul avec toi-même. C'est vraiment le message. En sachant que quand on est seul, on est en capacité de connecter des choses, de s'écouter soi-même. On est en capacité d'entendre, de prendre du recul. La capacité de solitude, mais on ne te demande pas d'être dans la solitude du mendiant, hein, c'est-à-dire d'être seul, mais d'aller mendier la relation derrière. On te demande vraiment de te mettre en retrait dans une solitude choisie. C'est-à-dire, c'est toi qui l'as choisi, cette solitude, qui va te choisir un moment de solitude peut-être tous les jours pour prendre du recul sur certaines choses de ta vie et potentiellement y trouver des réponses dans cette prise dans cette solitude expérimentée. Mais là, on te demande vraiment de te couper un petit peu du monde, juste un instant, de temps en temps, tous les jours, ou cette semaine, un gros instant cette semaine. Ça peut être, tu peux choisir d'être seul 15 à 30 minutes par jour, par exemple, ou alors d'être seul pendant 2 jours de suite, genre samedi, dimanche. C'est toi qui choisiras ton module, ton modèle, comment tu choisiras ton moment de solitude, mais on te demande de prendre du temps seul avec toi-même. Voilà pour toi, Valérie. Vanessa, allez, on y va pour Vanessa. Vanessa, est-ce qu'on peut avoir un message pour Vanessa? Un message pour Vanessa. Là, c'est moi qui remue mal. D'accord. Eh ben, c'est très bien, continue. Là, on te demande d'y aller encore plus loin. D'aller plus loin dans la démarche. Donc, ça peut, si c'est déjà quelque chose que tu fais, on te demande vraiment d'aller plus loin dans la démarche. Allez, on y va. C'est parti. Est-ce qu'on peut avoir un message pour Vanessa? Est-ce qu'on peut avoir un message pour Vanessa? Un message des énergies de la semaine pour Vanessa. Un message pour Vanessa sur les énergies de la semaine. Oh. Elle est très intéressante, cette carte, Vanessa. Je trouve. Voilà. Là, pour toi, Vanessa, on te demande de faire surgir le clown qu'il y a en toi, que tu ne connais pas encore. D'apporter légèreté à ta vie. Là, on te demande vraiment de sortir les paillettes et les rires, de sortir le clown, de faire émerger le rire, l'espièglerie, le fun, le drôle, le léger, la légèreté, tout ça dans ta vie. C'est ça, ce qui me vient tout de suite, c'est ce clown qui émergera rendra les choses moins lourdes, moins pesantes, moins dures à porter. Et c'est ce qu'on t'invite à faire en cette rentrée. Réjouis-toi des choses, tourne-les en dérision, rigole-en, etc. Coucou Florence, ok, je te fais. Ça marche, j'avais dit. Bah, après Florence, je prends plus. Donc Vanessa. Oh, c'est joli, Salima, ce que tu me dis. Coucou, ça va et toi? Ça me fait drôle de lire des voyantes. C'est intéressant de savoir pourquoi ça me fait ça. Donc Vanessa, je la garde à l'écran pour bien que tu t'en imprègnes. Imprègne-toi de l'image. Imprègne-toi de l'image et fais-moi sortir ce clown en toi. Il est profondément enfoui.
il est loin. Ça va te demander beaucoup d'efforts. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc, c'est ce à quoi tes guides aujourd'hui t'invitent. C'est faire sortir ce clown pour rendre ta vie plus légère. Plus douce. Plus drôle. Et un peu plus pailletée. Voilà pour toi, Vanessa. Je trouve qu'elle est extrêmement incroyable, cette carte, par rapport à toi. Je trouve qu'elle est juste géniale, même. Et c'est très intéressant de voir que c'est ce message-là qui est sorti. Voilà, voilà. Oui, t'as le droit d'en rire, Salima. T'as carrément le droit d'en rire. Pourquoi ça me fait quelque chose de lire que je suis une voyante? Tu vois, je sais pas pourquoi. Il y a d'autres termes que j'utilise. Taromancienne, cartomancienne, médium, mais voyante. Mais avec plaisir, moi ça me fait plaisir de vous voir là. Et ben oui, souriante et positive, ouais, je crois que c'est pour ça que je suis spécialisée dans le bonheur, dans la joie, et que je suis coach prof de bonheur, quoi. Donc, voilà, c'est très intéressant. Enfin voilà, c'est vrai que mon sourire me caractérise. J'en ai pris conscience cette année. Mais oui, Vanessa, mais carrément, mais là, je te l'enverrai bien en photo, cette carte-là, si je la retrouve. Allez, un petit message pour Leslie. Un petit message pour Leslie. Un petit, en gros. Les guides, qu'est-ce que vous voulez dire à Leslie? Dites-moi tout, les guides. Vous êtes au taquet ce matin. Est-ce que vous pouvez être au taquet encore? Oh. Est-ce que vous pouvez tout... Le mot coach prof du bonheur, j'adore. Mais c'est totalement mon métier de base. C'est mon métier de base, tu vois. La cartomancie, c'est mon activité secondaire. Mais, enfin, j'ai tellement d'activités. Je vais m'en rajouter une troisième en 2021. Ce sera la sexologie, les filles. Si vous aurez besoin Ah, voilà. Je vais devenir sexologue. J'ai trop envie de ça depuis 3-4 ans. Alors là, je vais me payer ce luxe d'être sexologue. Alors, Leslie. Bisous Vanessa. Bonne journée à toi aussi. Et belle rentrée à toi. Belle rentrée à tous. Leslie. Au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion. Donc là, c'est une arcane majeure. Elle a sauté, hein. J'ai dit, bon, les guides sont au taquet aujourd'hui. Et bam! Bon, ben voilà. Donc elle a sauté. Ouais, c'est cool, non? Non, mais ça me correspond très bien. En fait, longtemps, j'ai cherché ma voie et je me sentais pas légitime dans certaines voies empruntées. Dans le bonheur, je suis légitime et dans le sexe, je me sens légitime aussi. Donc, je me suis dit, allons-y. Oui, Florence, on se cale, on se fait un MP. Je t'ai refait un MP là par rapport à Annecy, le projet. Lis le MP. Et Annecy, elle t'a répondu sur le live aussi par rapport à ton ami qui cherche un truc. Et on essaye de se faire un thé la semaine prochaine. Comme ça, on se racontera tous nos trucs. Donc, au-delà de l'illusion. Ouais, Leslie, est-ce que j'ai besoin de te donner une explication? Je suis pas sûre. Alors, soit on t'invite à continuer à être au-delà de l'illusion, soit on t'invite à lever le voile de l'illusion sur un domaine. Dans tous les cas, on a vraiment la connexion au troisième œil qui est ici avec la fleur de lotus, le papillon avec le côté transformation. Bonne journée à toi aussi Valérie, avec plaisir. Et donc voilà, on t'invite vraiment à lever le voile de l'illusion sur quelque chose ou à continuer de le lever sur quelque chose que tu as déjà entrepris. Voilà. Moi, c'est comme ça que je lis et à vraiment te connecter un maximum à
à ton troisième œil, ton sixième sens, ton intuition, la glande pinéale, etc. Enfin, vraiment, tout ce qui te connecte aux sphères supérieures. Vraiment, on t'invite à bien travailler ça et vraiment à sortir d'une certaine forme d'illusion sur un domaine. C'est vraiment ce que je sens. Ou à continuer le travail déjà commencé sur quelque chose. Voilà pour toi, Leslie. Et on finit par Florence. Merci, Leslie, pour ta confiance. Ah, j'adore le mot papoter avec le mot thé dedans. Je suis fan. Ah, merde. Bah oui, c'est en Alsace. Oh, bah il faut... Ah, tu lui as répondu, tu lui as dit? Est-ce que tu peux lui... Je sais pas, tu me diras, Leslie, si ça te parle ou pas, mais c'est ce qui a sauté pour toi. Ce serait bien que tu tiennes au courant Anne-Sylvie, parce que je crois qu'elle attend une réponse, Florence. Au moins que tu lui dises que c'est pas... qu'il cherche en Normandie. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour Florence? Est-ce qu'on peut avoir un message pour Florence pour ce matin? Est-ce qu'on peut, pour ce matin, pour la semaine, est-ce qu'on peut avoir les énergies de la semaine pour Florence que vous pouvez nous donner un avis, enfin une carte qui nous indique un petit peu ce sur quoi Florence doit focus cette semaine. Alors, c'est une fois sur deux, ça saute, je tire, ça saute, je tire. Alors, pour Florence, on peut avoir un message de ses guides sur ce qu'elle a à travailler cette semaine. Ah, bah c'est cool. Bah écoute, hein, Florence, moi je trouve que ça te caractérise plutôt bien. C'est la banalité. C'est que là, on t'invite vraiment à continuer, je pense, à être dans les choses simples. Même ne pas mettre trop d'importance dans certaines choses et à les rendre un peu plus banales quant à l'importance de certaines choses dans le quotidien. Parfois, on a tendance à donner beaucoup d'importance aux choses, parfois, et trop d'importance à certaines choses qui n'ont pas lieu d'être, pour le coup, d'être importantes, où on n'a pas lieu de leur donner autant d'importance, parce que c'est tellement secondaire que, voilà. Et là, vraiment, on t'invite vraiment à peut-être rendre certaines choses banales, peut-être certaines choses qui prennent trop de place dans ta vie, et qui viennent un petit peu te bouffer un petit peu ton espace vital, ou ton énergie vitale, et qui te prennent beaucoup d'énergie, etc. Et avec plaisir, Sylviane. Et vraiment à rendre à ces choses leur banalité, la banalité qui leur correspond, c'est-à-dire à simplifier les choses. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a des choses qui sont à simplifier et à leur redonner la banalité auquel elles appartiennent, en fait. À peut-être descendre certaines choses de redonner la banalité à certaines choses auxquelles tu donnes peut-être trop d'importance aujourd'hui et qui mangent ton énergie vitale. C'est dans la banalité, les choses simples, que la beauté est. Peut-être prendre le temps de faire des choses banales pour toi, mais qui ont une importance pour ton âme. C'est ça aussi que j'entends. Prendre le temps de faire des choses pour toi, des choses banales. Voilà. Mais alors ça, je pense que c'est quelque chose que tu sais déjà faire. Donc c'est vraiment une invitation à continuer. À continuer et peut-être redonner certaines... Voilà, rééquilibrer les places de certaines choses dans ta vie. Peut-être des choses auxquelles tu donnes beaucoup d'importance qui doivent être reléguées à la place de banalité. Voilà pour toi, Florence. Ah, tu vois bien? Bon, bah c'est cool. Alors, c'est cool. Et on se prend rendez-vous en MP pour un café. Enfin, toi pour un thé, moi pour un café. La semaine prochaine.
Parce que cette semaine, j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai pas mal de boulot et c'est dur la reprise. Je voudrais être en Bretagne au bord de la mer. Je suis en Normandie au bord de la mer. Mais voilà, c'est dur pour moi la reprise là. Bon, je vois que mon papa est en train d'essayer de m'appeler. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en plus, il est quelle heure? Attendez, je peux pas voir l'heure, mais il doit être 12h30. Donc, je vais quand même aller donner à manger à mes fils. Et on va manger. Et puis, attends, ouais, 12h25 bientôt. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente... Je vais faire mon ménage alors. Super, merci beaucoup pour ce tirage. Avec plaisir Florence. Avec plaisir Joanne. Et les filles, je vous souhaite une excellente rentrée. Moi, je suis super contente de faire rentrer mon enfant à l'école. Donc, clairement. 6 mois à la maison, je suis contente de le faire re-rentrer à l'école. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur mon travail. Donc, bah oui, plus simple pour moi aussi semaine prochaine, Florence. Donc là, c'est un peu... on rentre un peu trop dans le vif du sujet à mon goût. Mais je dois le faire. Donc, je vous fais des gros bisous et on se voit de toute façon le live questions-réponses médiumnité aura lieu vendredi soir et peut-être que je ferai un petit live entre deux, je sais pas, sur la question à des bonnes rentrées aussi au tien, ma Florence. Puis j'en ai un qui rentre au collège chez son père, donc c'est cool. Et donc on se tient au courant, voilà, puis les filles, voilà, on se tient au courant Florence pour notre café, Joanne comme d'hab, nos petits messages d'habitude entre deux, et je vous fais des gros bisous et je vous dis belle semaine, bonne rentrée à tous, et n'oubliez pas d'être heureux et de sourire et d'aimer les gens, parce que le début du tirage, le tirage général c'est l'amour, l'amour et encore l'amour. Bisous, bonne journée.